Aujourd'hui, on fait ensemble un programme d'exercices à faire dans un contexte d'arthrite. Les exercices sont destinés aux membres supérieurs, par exemple à la région de l'épaule, les coudes, les poignets, les mains et les doigts. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire une douleur. Si c'est le cas, vous ne faites pas le programme d'exercice et vous consultez un professionnel de la réadaptation. C'est tout aussi vrai si vous êtes en période inflammatoire. Vous ne faites pas le programme d'exercice sans avoir l'accord de votre médecin ou d'un professionnel de la réadaptation qui connaît votre état de santé. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Vous placez votre avant-bras sur une balle relativement ferme. À l'aide de la main gauche, vous effectuez une légère pression, puis vous roulez la balle sous l'avant-bras de la main jusqu'au coude en adaptant la pression à votre niveau de confort. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes et vous vous assurez de masser l'ensemble de l'avant-bras. Donc, il est parfois nécessaire de replacer la balle avec l'autre main pour continuer le massage. Souvenez-vous que durant une poussée d'arthrite, durant une période inflammatoire, il est requis de ne pas faire d'exercice intense et de diminuer considérablement le niveau d'intensité pour ne pas activer davantage l'inflammation. Et on prend une pause de quelques secondes. On inverse maintenant complètement la position, alors on fait le massage de l'avant-bras gauche en utilisant la main droite qui exerce une légère pression sur l'avant-bras et sur la balle pour effectuer le même massage. Vous pouvez faire cet exercice en position debout ou en position assise. Il s'agit de faire une extension des deux poignets en maintenant le coude ou les coudes fléchis à 90 degrés et très près de vous. Le mouvement doit s'effectuer par les poignets et non par l'avant-bras. Vos avant-bras doivent demeurer à l'horizontale du début à la fin de l'exercice. Et on répète cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Souvenez-vous que l'arthrite peut modifier la mobilité de vos articulations, notamment en raison de l'édème, et ces variations peuvent fluctuer de jour en jour ou de semaine en semaine. Vous devez donc adapter les exercices à vos propres capacités physiques. Et on prend une pause de quelques secondes. Les coudes fléchis, les avant-bras à l'horizontale, les doigts détendus, vous effectuez des flexions des poignets simultanément pendant environ 60 secondes. Vous vous assurez que l'avant-bras ou que les avant-bras demeurent à l'horizontale et que vos coudes soient fléchis à 90 degrés. Il est possible de faire cet exercice en position assise ou en position debout. Vous pourriez aussi le faire en position couchée.
Et on prend une pause de quelques secondes. En position assise, l'avant-bras à la verticale, vous effectuez une série de flexions, comme vous le voyez à l'écran, étape par étape. Donc, il y a une progression en flexion, vous allez faire en partie une extension comme vous le voyez, et vous placez vos doigts sur la paume de vos mains. Puis vous reprenez une position neutre. On reprend cette position de flexion des doigts. On ajoute à ce moment-ci une extension, puis on replace les doigts sur la paume de la main. On répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. On effectue maintenant le même exercice mais du côté gauche, alors on fait une série de flexions des doigts comme vous le voyez à l'écran pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. À l'aide d'une pince, vous serrez fermement la pince pendant quelques secondes, puis vous relâchez lentement. Vous effectuez l'exercice avec la main droite et vous pouvez vous installer debout, la main dans le vide, l'avant-bras dans le vide, ou vous pouvez aussi vous installer en appui confortablement sur une table. Par exemple, vous pouvez également faire l'exercice le coude plié, comme vous le voyez à l'écran, mais vous pouvez aussi faire le même exercice, le bras tendu. Et vous répétez cette séquence pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Et on fait maintenant l'exercice avec la main gauche. Vous vous souvenez que vous pouvez faire l'exercice le coude plié ou le bras tendu. Vous pouvez également poser votre avant-bras sur une table ou faire l'exercice le bras dans le vide comme vous le voyez à l'écran.
On refait un autre mouvement complexe. Je vais vous laisser suivre le mouvement. À l'écran, vous voyez, j'ai fait une flexion des poignets et je fais des cercles qui sont de plus en plus petits et de plus en plus grands. Et maintenant, on fait une extension du poignet et on effectue les mêmes cercles. C'est important, dans un contexte de rééducation, d'avoir une diversité de mouvements au poignet, aux mains et aux coudes et de solliciter aussi les épaules. Vous pourriez faire le même exercice en ajoutant un petit poids que vous attacheriez au poignet. Et on fera cet exercice pour un total de 50 secondes. Et on reprend l'exercice de flexion antérieure. C'est le même exercice que vous avez fait précédemment. Vous le voyez de profil. Vous remarquez que ma tête, mes épaules et mon bassin forment une ligne droite. Idéalement, vous tentez de maintenir cette ligne droite tout au long de l'exercice. Vous vous rappelez qu'il est important de faire l'exercice parfois couché sur le dos, parfois en position assise et dans une amplitude qui correspond à vos capacités physiques. Le fait de le faire les mains jointes, ça vous aidera à lever le bras qui est plus raide en vous aidant avec le bras qui est plus souple. Il est aussi possible de faire l'exercice sans joindre les mains, ce qui augmente le niveau de difficulté de l'exercice. On fait maintenant un exercice de rotation externe. C'est un exercice qui est en général difficile en présence d'une raideur à l'épaule, en présence d'une capsulite. Lorsque vous faites l'exercice que vous voyez à l'écran, vous maintenez vos coudes sur vos côtes et c'est bien important. Si ce n'est pas le cas, vous aurez un mouvement qui n'est pas idéal. Les coudes doivent donc être le plus près possible des côtes. Évidemment, il faut tenir compte des bras et donc parfois c'est impossible que les coudes touchent aux côtes, mais ils doivent être vraiment très très près. Et on fait cet exercice pendant 50 secondes. Alors, à bout de bras, vous faites une flexion des poignets et une flexion des coudes assez rapidement et vous répétez ce mouvement pendant 50 secondes. C'est un exercice dynamique de souplesse et vous allez travailler un peu aussi votre endurance des épaules, parfois dans un contexte de douleur, de blessure aux membres supérieurs. On a perdu beaucoup d'endurance au niveau des épaules et un exercice comme celui-là peut vous aider à rééduquer même les muscles des épaules. L'avant-bras droit placé sur une balle qui, elle, est placée sur une table. Vous effectuez donc un automassage de l'avant-bras droit avec la balle comme vous le voyez à l'écran. Vous utilisez la main gauche pour pouvoir maintenir une pression relativement constante et il est normal que vous deviez replacer la balle de temps à autre de façon à ce que l'automassage se fasse de façon fluide.
On prend maintenant une pause avant de faire l'automassage de l'autre côté. Faisons maintenant l'automassage de l'autre côté en utilisant la même technique. Notez que vous pouvez aussi varier la grosseur des balles. Cela produira un automassage différent, plus ou moins précis, selon la grosseur de la balle. Et on répète l'automassage pendant 60 secondes. Dans un contexte d'arthrite, souvenez-vous qu'il est recommandé de consulter un professionnel de la réadaptation, un physiothérapeute au Québec ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique pour obtenir une évaluation et un programme d'exercice adapté à votre condition. Et on prend une pause de quelques secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre et au courriel thématique. Vous allez trouver aussi beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Vous pouvez aussi trouver mes livres de l'autre côté de l'Atlantique et je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les trouver facilement. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.